love my 4 kids equally, but that last little boy just hits different. Having a son makes a lot of women toxic. Getting rid of my girls for the weekend so I have the fave child all to myself. There's just a lot of boy moms that are weirdly obsessed with their sons. Instead of being happy for their son that they have found their person, they see it as a direct threat to the relationship that they have with their son, because they see their son as their husband. Tu vois cette femme qui saute sur ce beau jeune homme, notre premier réflexe c'est de se dire « Oh, quel couple mignon !» Et si je te disais que cette femme n'est pas sa petite amie, mais sa mère? Tout à coup, ça devient beaucoup moins mignon et presque dérangeant. Et bien sûr, ça a enflammé les réseaux sociaux, avec des milliers de personnes qui lui ont fait remarquer à quel point son comportement était bizarre. Et vous voulez connaître sa réponse? Elle a affirmé qu'ils avaient un lien encore plus intime en privé. Et ce sentiment de malaise, on peut l'avoir sur beaucoup de comptes de mères qui affichent fièrement leur relation avec leur fils. On a des mères qui crient partout que leur fils est leur seul véritable amour, qui sont ultra jalouses et détestent du plus profond de leur cœur leur petite copine, ou encore des mères qui adorent se prendre des fessées par leur fils. Leur comportement devient tellement étrange qu'Internet les a renommés les Toxic Boy Moms, autrement dit en français, les mamans toxiques de garçons. Et si on peut se dire au premier abord qu'il n'y a rien de bien grave parce que ça reste des déclarations d'amour d'une mère envers son enfant, en fait, les conséquences seraient désastreuses pour toute la famille. Et paradoxalement, les premières victimes seraient ces enfants choyés qui finissent totalement brisés. Mais alors, jusqu'où va ce phénomène des Toxic Boy Moms qui a envahi Internet ces dernières années? Et surtout, comment ces excès d'amour peuvent-ils en réalité détruire toute une génération de petits garçons? Ah, tu vas avoir une fille. C'est donc pour ça que t'as cette tête. Tu sais, les petites filles, elles aspirent toute la beauté de leur mère. Alors que si t'avais eu un garçon... Ah, un garçon. Lui, t'aime vraiment. T'es son premier amour, son premier baiser. Par contre, faut que tu fasses attention à toutes ces petites pestes qui, dès 3 ans, vont essayer de venir te piquer le seul véritable amour de ta vie. J'aurais aimé que ce soit une blague, voire même un peu caricaturale, mais pas du tout. C'est vraiment ce que racontent des centaines de mamans sur les réseaux. Selon elles, avoir un petit garçon serait une expérience unique, 1000 fois supérieure à celle d'avoir une petite fille. Déjà parce que tu serais plus belle pendant la grossesse. I think it's a boy. You're skinnier this way. Oh. You're prettier How could she than get you were prettier? last time. Like, Always the girls take the beauty to give it to themselves. The boy, they just let you be a little bit prettier. Mais surtout parce qu'un garçon t'apporterait un amour inconditionnel qu'une petite fille ne pourrait pas t'apporter. Un amour qu'étrangement, elle compare souvent au fait de tomber amoureux. You are his mom, his first friend, his first love. You'll be his first kiss. Être la mère d'un garçon est le meilleur sentiment. C'est vraiment tomber amoureux. Il est son dernier véritable amour. Une comparaison avec les relations amoureuses qui devient encore plus dérangeante quand on voit que ces mères perçoivent les petites copines de leur fils comme de la concurrence et qu'elles en deviennent véritablement jalouses. Regardez, on peut voir cette mère qui remplit de piment le sandwich de la copine de son fils qui est venue jouer à la maison, d'autres mères qui n'hésitent pas à insulter des petites filles de SALO, je vais pas dire le mot mais vous m'avez compris, si elles ont eu le malheur d'approcher leur fils. Je rappelle quand même qu'on parle de petites filles innocentes, d'où elles se permettent de les insulter. On a aussi des mères qui affirment publiquement sur TikTok détester la copine de leur fils. Un doux message à la copine de mon fils. Ou encore des mères qui tapent de véritables crises de jalousie à leur fils en leur demandant des comptes comme des femmes trompées. Quand une latina va chercher son fils à l'école, mais voit une fille lui parler. Who was that? What do you mean? That fucking girl that you were talking to, Tony. Who else? Ou alors, comme cette mère qui fait la femme blessée parce que son fils lui a dit qu'il trouvait une fille mignonne en classe. Et encore, c'est pas le pire, parce que t'en as même qui sont déjà jalouses à l'avance d'éventuelles petites copines qu'ils n'ont même pas encore. Il y a notamment une trend super populaire sur TikTok où des mères chantent à leur fils les paroles d'une chanson d'Olivia Rodrigo. Et ça vous dit de découvrir les fameuses paroles. Et maintenant, je la critique, comme si la rabaisser te ferait regretter mon cœur déchiré. Mais elle est belle, elle a l'air gentille, et elle te donne probablement des papillons dans le ventre. J'espère que tu es heureux, mais pas comme tu l'étais avec moi. Je suis égoïste, je sais que je ne peux pas te laisser partir. Alors trouve quelqu'un de génial, mais ne trouve personne de mieux. En gros, c'est clairement une chanson qui parle du fait que t'espères que ton ex ne trouvera jamais une fille qui le rendra aussi heureux que toi. Ce qui sous-entend déjà que ces mères ne souhaitent pas que leur fiston adoré trouve une fille qui le rendra heureux, ce qui est déjà très sain, mais plus bizarre encore, qu'elles ont peur d'être remplacées par la future petite amie de leur fils.
Alors que techniquement, c'est impossible. T'es sa mère, pas sa future ex. Mais visiblement, c'est vraiment ce qu'elle ressente, puisque selon elle, je cite, « Voir grandir ton fils ressemblera à la rupture la plus lente que tu n'aies jamais connue. » Et attention, parce qu'il n'y a pas que cette chanson qu'elles se sont appropriées, parce qu'il y en a aussi une autre qui dit « S'il te plaît, ne tombe pas amoureux de quelqu'un d'autre, s'il te plaît... » Elles sont tellement terrorisées d'être remplacées par leur future belle-fille qu'elles affirment élever des garçons obsédés par elles, dans le but que leur future femme ne puisse pas aller dans sa propre famille pendant les vacances, et donc en faisant ça, les priver de leur fils. Et elles affirment aussi haut et fort qu'elles sont prêtes à tout pour leur mettre des bâtons dans les roues et les empêcher de conquérir leur fils. On a notamment pu assister à cette tendance où des mères apprennent à leur fils à faire une bonne pizza ou des lasagnes maison. Ce qui en soi est plutôt cool. C'est bien d'apprendre à son fils à cuisiner et à être autonome. Le truc, c'est que c'est absolument pas pour cette raison saine et bien attentionnée qu'elles font ça. Puisque comme elles le disent elles-mêmes, j'apprends à mon fils à cuisiner pour qu'il ne soit pas impressionné par ta pizza surgelée, meuf. En gros, c'est juste dans l'espoir qu'aucune nana ne soit à la hauteur des exigences culinaires de monsieur. Et surtout, dans l'espoir qu'aucune nana ne soit jamais aussi bien qu'elle. Un jour, il tombera amoureux d'une femme qui ne pourra jamais se comparer à sa mère. En fait, tout ça devient tellement bizarre que sous ces vidéos, on peut toujours voir le même type de commentaires ressortir qui mentionne Freud. Et si on peut ne pas comprendre le rapport au premier coup d'œil, ça devient tout de suite beaucoup plus clair quand on se rappelle que Freud a théorisé le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, c'est un concept théorisé par Freud et inspiré du mythe grec dans lequel Oedipe tue son père et épouse sa mère à son insu. En gros, ce concept repose sur l'idée selon laquelle l'enfant aurait une attirance pour son parent du sexe opposé. Et même si pour le coup, dans toutes ces vidéos, les enfants ne font strictement rien dans ce sens, les mères sont accusées de chercher à créer et à encourager cette relation déplacée avec leur fils. Au point que selon les experts, on assisterait souvent à des situations d'inceste émotionnel. Et l'une des tiktokeuses qui incarne le plus ce phénomène, et qui affirme fièrement être une toxic boy mom, c'est cette femme juste là. Je vous présente Anna Sakon, une tiktokeuse à plus de 200 000 abonnés, qui a choqué le monde entier avec cette vidéo. I never thought that I would be that toxic boy mom. I love my 4 kids equally, but that last little boy just hits different. Bien qu'elle soit également maman de 3 petites filles, elle n'hésite pas à dire publiquement, devant des millions de personnes, qu'elle préfère son fils à ses filles. Et si logiquement vous devez vous dire qu'il faut espérer que ces filles ne tombent jamais sur ce TikTok, malheureusement, elles ont pas besoin de ça pour le savoir, parce que tout son contenu tourne autour du fait que son fils est son chouchou adoré. Comme par exemple dans cette vidéo où elle pousse littéralement ses filles pour donner tous les bonbons à son fils, ou encore cette vidéo où elle dit clairement qu'elle se débarrasse de ses filles pour le week-end, pour avoir, je cite, « l'enfant favori pour moi toute seule ». Et ça s'arrête pas au fait que ses petites filles sont reléguées au second plan, parce qu'elle avoue aussi laisser carrément son frère les taper. And now I feel like I'm having this existential crisis. Or I wouldn't be that mom, that toxic boy mom. He hits his sisters, he punches them. I'm like, maybe he's having a hard day. Bah oui, le pauvre chou, s'il passe une mauvaise journée, on va quand même pas l'empêcher de se défouler sur ses sœurs. À quoi elle servirait sinon? Sérieusement, on croirait marcher sur la tête. Et attendez, parce que ça continue. So when I think about my daughters getting married, I get excited, right? Think about their dresses, planning their weddings. When I think about my son's wedding, I want to cry. Boy mums, we've got to step up. We got to realize that we are the problem. Bon, au moins c'est bien de l'entendre dire que c'est elle le problème. Parce que ça devient encore plus inquiétant quand on comprend pourquoi elle dit qu'elle a envie de pleurer en pensant au mariage de son fils. Et tout prend sens quand on regarde cet autre TikTok. On voit le papa faire un câlin à sa petite fille, ce qui est mignon, mais visiblement, Anna le perçoit pas de cet œil, parce que selon elle, son mari l'aurait remplacée par une version miniature d'elle-même. Et donc la solution qu'elle a trouvée à ce problème, c'est de remplacer elle aussi son mari par une version miniature de lui, qui bien évidemment est son fils. Franchement, ça devient ultra tordu. Après, il y a quand même eu une bonne nouvelle dans tout ça, puisqu'il y a quelques mois, Anna semble avoir réalisé qu'elle devait changer sa manière d'agir avec ses filles. Elle a fait une vidéo nommée « J'essaye de réparer ma relation avec mes filles » où on la voit emmener sa fille au spa, manger avec elle, faire du shopping avec elle et lui offrir un cadeau. Enfin ça, c'était jusqu'au moment où elle reçoit un message qui la rappelle à la réalité « Andrea pleure parce que tu lui manques » et qu'évidemment, elle l'appelle immédiatement et ramène encore tout à lui. Bon, on aurait presque pu avoir de l'espoir. Alors évidemment, certaines de ces vidéos sont tournées sur un ton humoristique avec des petites musiques marrantes, etc. Et visiblement, elle semble vouloir surfer sur cette vague quand elle a vu le nombre de vues incroyables de son premier fameux TikTok, qui lui bien sûr n'était absolument pas humoristique.
Et du coup, même si elle peut dire que c'est pour rigoler, j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que tout ça ne soit qu'une mise en scène pour les réseaux et que derrière les coulisses, elle ait vraiment des relations saines et équilibrées avec tous ses enfants. Surtout que quand tu tournes H24 des TikTok sur le fait que ton fils est ton enfant favori, il suffit pas de dire « Oh non, c'est bon, c'était juste une blague » pour que ça laisse aucune séquelle sur ses petites filles. Hey Mom, I wanted to talk to you about something. I know this was posted almost a decade ago, but I guess I'm just wondering what was funny about this. Oh, I remember this TikTok. That was a funny one. The punchline is that I like your brother better. Oh wow. I'm so sorry, honey. I finally realized that making you and your sisters post for this TikTok may have really had an adverse effect on your mental well-being. Wow. Thank you for saying that. Nah, dog, he's still my favorite. Anyways, go make your brother a sandwich. Get out of here. Et franchement, j'ose pas imaginer les tensions que ça doit créer dans la famille. D'un côté, avec ces petites filles qui doivent se sentir mal aimées et blessées, ne pas comprendre pourquoi elles ne semblent jamais aussi bien que leur frère, et du coup ressentir une jalousie intense envers lui, et avec de l'autre côté, ce petit garçon qui doit ressentir indirectement une culpabilité d'être traité différemment, ou ne pas comprendre pourquoi ses sœurs semblent lui en vouloir. Et le pire, c'est que ce favoritisme peut continuer à impacter les enfants même une fois devenus adultes, avec des personnes qui continuent à croire qu'elles ne méritent pas d'être aimées, qu'elles ne sont jamais assez, mais qui peuvent aussi développer de l'anxiété et tomber en dépression. Et à vrai dire, certains pères sont pas vraiment mieux, parce qu'on assiste aussi au phénomène inverse, les toxic girl dad. En gros, c'est des pères qui sont obsédés par leurs filles, et en particulier par les relations amoureuses de leurs filles, au point d'être ultra possessifs et d'empêcher leur enfant de vivre. C'est un peu le cliché du type de père qui va porter un t-shirt « Si tu touches à ma fille, j'ai un fusil », mais en version 2.0, et qui du coup s'amuse à faire des TikTok où il dit qu'il va buter chaque mec qui oserait s'approcher de sa fille, ou alors qui fait signer à sa petite fille un contrat qui lui interdit d'avoir un copain avant ses 30 ans, voire pire, carrément jamais. Et on a aussi la version encore plus vicieuse des pères qui font signer des pactes de virginité à leurs filles. Ces petites filles ne sont pas en train de se marier, elles sont en train de signer des pactes de virginité avec leur père. Ou encore, on a aussi des pères qui rigolent de ne pas laisser leur fille sortir. Hey, Pop, I'm going to my friend's house. You are? When are you coming home? 10? 10? You asked your mom? Yeah. Make it 6. Okay. What are you guys doing? Oh, honey, I knew you wanted to watch a movie with us. Et ça les dérange absolument pas de montrer que ce comportement est totalement misogyne, parce qu'ils rigolent ouvertement du fait qu'ils n'agiraient jamais comme ça avec leur fils. Moi, en tant que futur père. Hey, Pop! Pop! What? Can I have a girl over? Invite a girl over? Yeah. Yeah, hell yeah, invite her over. She bad? Yeah, she bad. Okay, well, hey, I'll take your mom, we'll go to dinner, that way you can have the house alone. Yeah, you know for what sure. I'm saying? Dad? What? Huh? Can I have a boy over? A boy? Fuck no. Why not? No. Oh my gosh, you're being so unfair. No, go to your room. You're grounded. Grounded? Yes, you're grounded. What the f, Dad? You can date when you're 34. Go to your room. Et le pire, c'est qu'on peut voir en commentaire ces pères s'auto-valider les uns les autres, en rigolant et en disant qu'ils font exactement la même chose. Déjà parce qu'ils ont ce cliché de la femme qui ne peut pas être aussi libre sexuellement qu'un homme, mais aussi parce que selon eux, c'est évident qu'un garçon ferait du mal à leur petite princesse, ce qui du coup est aussi vachement sexiste, parce que ça suppose que par défaut, tous les hommes seraient mauvais. Enfin, tous les hommes sauf eux, parce qu'ils n'hésitent pas à créer aussi des situations bizarres avec leurs filles. On a par exemple ce père qui, sous prétexte de vouloir éviter à sa fille d'avoir des idées d'être en couple, lui couvre les yeux, puis lui fait répliquer ce même geste romantique avec lui. Avec en description « Papa sera toujours le seul homme de ta vie ». En fait, ils font exactement comme les toxic boy moms, parce qu'ils se comparent aussi bizarrement à leurs futurs copains. Je fais voyager ma fille tout autour du monde pour que vos fils débraillés ne puissent pas l'impressionner en l'emmenant à Dallas. C'est bizarre de dire ça alors qu'un voyage avec ton père et un voyage avec ton amoureux, ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun sens de comparer les deux comme s'il y avait de la concurrence. Et si on peut se dire qu'il n'y a rien de bien grave, qu'il suffit de le prendre à la légère, et qu'après tout, ce type de contenu peut aussi être drôle, en fait, les conséquences sur les enfants et sur la famille tout entière sont bien pires qu'on peut l'imaginer. Et croyez-moi, ça donne tout sauf envie de sourire. Je suis sûre qu'à ce stade, on se pose tous la même question. Pourquoi ces mères font ça? Pourquoi elles traitent leurs petits garçons comme ça? A lot of women are overly catering. They are treating their sons like boyfriends. They are treating their sons like secondary husbands. Et ben en fait, la plupart du temps, ça viendrait pas d'un esprit déplacé ou mal intentionné, mais ça viendrait d'un profond mal-être dans son couple.
En gros, vu qu'elle reçoit pas le soutien émotionnel dont elle a besoin de la part de son conjoint, la mère va alors chercher à combler ce vide ailleurs, et elle se tourne vers l'autre figure masculine la plus proche d'elle, son fils. Elle va par exemple chercher du réconfort et des conseils auprès de lui quand elle se sent triste. Elle va lui demander une loyauté totale, qui lui montre qu'il l'aime plus que tous les autres, et même que son autre parent. Jusqu'à ce qu'au final, elle le traite plus comme son enfant, mais comme son partenaire amoureux. I hope that she is able to marry her son like she so desperately wants to, and I just hope that that wedding is beautiful and incestuous and just Un partenaire qu'elle vient en plus créer sur mesure parce qu'elle l'élève littéralement. Lorsque vous êtes une boy mom, vous savez qu'un jour, une fille viendra vous arracher l'œuvre d'art que vous avez élevée pour en faire l'homme parfait. Et ce phénomène porte un nom. C'est ce qu'on appelle l'inceste émotionnel. Alors je suis d'accord, ce mot est horrible et évoque des choses atroces. C'est pour ça que je tiens à préciser qu'ici, on parle pas du tout d'abus physique. On reste dans le degré émotionnel. Et c'est ce qui fait qu'il peut être difficilement visible parce qu'il se cache souvent derrière ce qu'on pourrait qualifier d'un trop-plein d'amour. Sauf qu'ici, c'est tout sauf mignon, et le terme qui commence par « i » a vraiment toute sa place, parce qu'on vient imposer à l'enfant une relation qui est inappropriée et injuste. Alors, l'inceste émotionnel, c'est quoi? C'est une forme d'abus psychologique d'un membre de la famille envers un autre membre de la famille, et le bourreau considère la victime comme, au mieux, son confident ou sa confidente, et au pire, comme son conjoint ou sa conjointe. Et bien qu'au début, l'enfant puisse apprécier ce rôle parce qu'on le traite comme un grand et qu'on sait que c'est souvent flatteur pour les enfants, en réalité, ça vient rapidement mettre une pression énorme sur ses épaules qui n'est pas du tout adaptée à son âge et à sa position d'enfant. Par exemple, quand sa mère se montre jalouse de sa petite copine, elle va commencer à lui dire des choses pour qu'il se sente coupable de la laisser tomber et de ne pas lui donner toute son attention, comme en lui disant que c'est elle la première femme de sa vie, qu'il devrait être fidèle et reconnaissant, etc. Any type of way that moms feel like the attention is moving away from them, now they feel threatened. So what are they she gonna do? She's gonna put like bad negative things in her son's ear, and obviously a son who loves his mom, he's not gonna see that way. Ce qui crée chez l'enfant une culpabilité et l'impression horrible d'avoir à faire un choix entre sa copine et sa mère, qui pourtant n'a pas du tout lieu d'être. Mais le pire, c'est surtout que ça crée des séquelles à long terme qui ont des grandes chances de persister une fois adulte, comme des troubles de l'intimité ou de dépendance sexuelle. Mais on peut voir aussi des difficultés à nouer des liens en dehors de sa mère, à fixer des limites ou à prendre des décisions par lui-même. Ce qui en soi est plutôt logique parce qu'on leur a jamais appris à fixer des limites saines quand ils étaient enfants. Et c'est comme ça qu'on arrive au stéréotype des fils à maman, qui même une fois adultes, se retrouvent toujours à faire passer les sentiments de leur mère en priorité, qui souvent en abusent, avant ceux de leur femme ou de leur petite amie. Et bien sûr, c'est le meilleur moyen de créer une situation familiale ultra tendue, avec une sorte de triangle toxique, où le couple passe sa vie à s'embrouiller, où le fils a toujours l'impression de faire mal les choses et de décevoir quelqu'un, que ce soit sa mère ou sa femme, et où bien évidemment, la belle-fille finit par détester sa belle-mère. Who comes first, your mom, your daughter, or your wife? Give me mom, daughter, wife, wife replaceable. Okay. Oh wow, replaceable. Okay. On peut trouver une tonne de témoignages de belles-filles choquées du comportement de leur belle-mère sur internet. Il y en a par exemple qui ont vu leur belle-mère se pointer le jour de leur mariage, devinez habillée comment? En robe blanche de mariée. D'autres racontent que leur belle-mère les regarde comme une petite amie regarderait la fille avec qui son petit ami le trompe. My ex, he had a mom. When he turned 18 and went off to college, guess what she did? She went and got a dorm and went off to the same college. Gross. Mais il y a aussi des belles-mères qui vont encore plus loin, avec un manque total de respect pour leur belle-fille. I was giving birth to Penelope and I let his mom be in the room to watch me give birth, which that was also a huge issue. I was like, I don't want your mom in the room. I remember pushing. And I remember your mom taking pictures of my vagina while I am pushing. Then to later find out that your aunt had sent those pictures to family members. We were supposed to spend Christmas with my in-laws, but due to my dad passing, I told my husband that we needed to be with my mom and my siblings this year. She exclaimed that we spent Christmas with my family last year, and that is unfair to her. Ou encore, il y en a d'autres qui subissent le fameux cliché de la belle-mère qui te fait comprendre que tu ne feras jamais les choses aussi bien qu'elle pour son bébé chéri. Et bien évidemment, cette situation amène souvent à la même conclusion, le fils se retrouve obligé de couper les ponts avec sa mère parce que c'est le seul moyen de construire des relations saines et équilibrées avec sa femme et avec ses enfants. Au final, on arrive paradoxalement à la situation totalement inverse de ce que voulait la mère, qui finit par se retrouver seule. Au point qu'en détestant sa belle-fille avant même qu'elle arrive, en agissant de manière totalement déplacée avec elle parce qu'elle va lui voler son fils, elle finit par se créer une prophétie autoréalisatrice où elle perd vraiment son fils, mais uniquement par sa faute à elle.
Why are you trying to destroy the relationship that I have with my precious baby boy, huh? What you're trying to do is ruin my life, and sweetheart, it's working, but I'm not gonna let you win, and I'll be the only woman he ever loved. Ce qui en réalité est ultra triste, parce qu'on finit avec une famille éclatée où tout le monde souffre. Et le pire, c'est que le fils n'est pas pour autant sauvé de ce cercle toxique. Parce qu'en ayant grandi dans ce schéma, il y a des grandes chances pour qu'il répercute sans le vouloir ce comportement toxique avec ses propres enfants, parce qu'il ne connaît pas d'autre chose. Et c'est comme ça que le cycle des toxic boy mom et des toxic girl dad se perpétue de génération en génération. Et en vérité, les mères qui imposent des relations toxiques à leurs fils ont souvent elles-mêmes grandi dans des familles semblables et le répercutent sans le vouloir et sans intention de faire du mal à leur enfant. C'est pour ça que si on réalise qu'on en souffre, c'est essentiel de se faire aider pour briser la boucle. I don't think moms do it intentionally. Obviously, they don't know what they're doing because obviously moms are trying to have their needs met as well, but they don't see how damaging it is for their sons. Et vient s'ajouter à ça le fait que ces toxic boy moms transmettent à leur fils une vision dangereuse de l'homme. Notamment en acceptant comme tout à l'heure que leur fils soit violent avec les filles, parce qu'après tout, c'est normal, c'est un garçon, il a besoin de se dépenser. Mais elle leur donne aussi le sentiment qu'absolument tout ce qu'ils font est valide et qu'ils ne peuvent rien faire de mal. Tu vois le cliché de la mère qui dit « Oh non, mon fils ne ferait jamais ça ». Ces mères sont tellement convaincues que leurs fils sont des anges tombés du ciel qu'elles en deviennent complètement dans le déni, que si quelqu'un leur rapporte un mauvais comportement de leur fils, comme le fait qu'il ait frappé un autre enfant ou qu'il ait fait une bêtise, elles sont convaincues par défaut que c'est forcément faux. And for those who say I'm raising him to be a bad man, I sure as hell am not. Because let me tell you something, when he hits his sisters, do you know what I tell him? It's okay to have a bad day, because it is. Et bien sûr, ça donne plus tard des hommes adultes qui sont persuadés qu'ils ont le droit de tout faire, mais aussi des hommes qui pensent que les femmes sont à leur service. Et c'est logique, parce que c'est ce que leur a inculqué leur mère en faisant d'eux un enfant roi, qui n'a même pas besoin de lever le petit doigt pour que tout ce qu'il fasse soit absolument merveilleux, mais aussi parce que dès petits, beaucoup peuvent observer une différence de traitement radicale entre eux et leurs sœurs. Parce que oui, on a beau être en 2024, on peut encore voir une tonne de parents trouver ça normal que leur petite fille débarrasse la table, pendant que le petit garçon reste là à attendre que ça se passe. Et étonnamment, alors qu'on pourrait dire que ces mères restent des femmes, et donc on pourrait les croire moins misogynes, eh ben, pas du tout. C'est même parfois les pires. On peut en voir beaucoup descendre volontairement leurs filles, pour une raison qui semble étrange, mais qui est bien réelle. Toxic moms are competitive with their daughters because they see them as competition for love and affection and attention. Je vais te donner les signes qui peuvent te montrer que ta mère est jalouse de toi. Et on peut trouver beaucoup de témoignages de ces filles brisées. Je ne savais pas qui était ma mère, et elle ne savait pas non plus qui j'étais. Mais elle savait qui étaient ses fils et était là pour eux quoi qu'il arrive. Pour celles qui font l'erreur de devenir cette mère, leurs filles sont à la fois une concurrente et un rappel mortel. On passe sa vie enfermée dans le ressentiment et la compétition. Être la fille d'une toxic boy mom est une malédiction. Depuis toujours, on peut voir des mères qui traitent leur petite fille de moche, de grosse. Il est bien, mais il te fait un gros cul. Là, tu m'as fait un accro parce que t'as un cul plus gros que moi. Charlotte, tu te lèves te peser, s'il te plaît. Non, tu m'as saoulée. Je t'ai dit non 2 fois, alors, tu sais quoi, ne te pèse pas, et je sais très bien que t'as pris 2 kilos. C'est trop de la concurrence, c'est catastrophique. Elle veut trop me ressembler, et elle veut trop être parfaite comme moi, voilà. Ou alors qu'il les traite comme des objets qui ne méritent pas d'être aimés, ou encore les sexualise de manière totalement excessive. Et ce que ça montre, c'est la puissance de ce sexisme qui a été intériorisé même par les femmes, et surtout même par des mères envers leurs propres enfants. Regardez par exemple cette déclaration de Kim Kardashian. « J'aime mes filles, mais une fille te vole tes vêtements et elle est arrogante. Vous savez, y a rien de tel qu'être une maman de garçon. Sérieusement, c'est le meilleur. » À travers une petite phrase qui semble innocente, elle vient placer ses garçons comme supérieurs à ses filles, mais elle vient aussi descendre discrètement ses filles en utilisant ces petits stéréotypes sur les femmes. Whenever I was pregnant with my first daughter and I told someone who also had a daughter, but she was a little bit older, she was about 8 at the time, that I was having a girl, she did not have one positive thing to say about having a daughter. It was all, oh, good luck, just you wait for the attitude and the brattiness and blah, blah, blah. And it made me realize that there's a lot of moms out there who don't love their daughters just because they're girls, just because it's another girl. Alors évidemment, tous les parents sont pas comme ça. Mais de manière générale, cette différence de traitement selon le genre de l'enfant est tellement poussée que ça en devient presque effrayant. We're boy moms. Of course our job is so much easier because raising boys is so much simpler than raising girls. On a notamment cette idée ultra répandue selon laquelle tu dois avoir un garçon si t'as besoin d'être aimé et une fille si t'as besoin de quelqu'un à aimer. Parce qu'en gros, un garçon t'apporterait de l'amour alors qu'une fille serait plutôt ta meilleure amie.
ou en gros une poupée avec laquelle jouer. C'est assez choquant quand on tape le hashtag GirlMom, où on tombe presque uniquement sur des vidéos de mères qui coiffent leurs filles, qui les amènent faire leurs ongles et qui portent des tenues assorties mère-fille. Même si évidemment aucune de ces choses n'est problématique en soi et que c'est surtout mignon au premier abord, comme l'explique le docteur Jessica Pabon-Colon, même si ça semble innocent, ce contenu est dangereux parce qu'il renforce l'idée que les petites filles sont faites dans un but spécifique et que ce but, c'est d'être une poupée humaine. Regardez par exemple le commentaire sous ce TikTok. On a simplement une vidéo qui montre des tenues de petites filles, rien de plus, c'est que du matériel. Et dessous, on a une femme qui commente « Je me sens triste, parce que je suis une boy mom. Je sais que j'ai la chance d'avoir des bébés en bonne santé, mais ça fait mal. » Ce qui lui fait mal, c'est pas de voir une belle relation mère-fille et de se dire qu'elle pourra pas en avoir. Non, c'est de voir des tenues de petites filles. Comme si elle regrettait de ne pas avoir sa propre poupée à habiller. Alors qu'en plus, elle dit elle-même qu'elle a déjà des enfants en bonne santé. En fait, on peut vite réaliser qu'étrangement, on a très peu de contenu neutre qui considère juste un enfant comme un enfant. Presque toutes les vidéos sur TikTok autour de la parentalité tournent autour du genre de l'enfant et de tous les clichés qui vont avec. Dans l'autre sens, on a aussi récemment eu une tendance qui a envahi les réseaux sociaux, les garçons seront toujours des garçons, où des mères laissent leur fils agir de manière déplacée, parce que c'est normal, c'est des garçons. My son got expelled for slapping his teacher's butt. We've received multiple warnings about my son's behavior, but his teacher is gorgeous, so I'm like, I can't really blame him. He was like, Mom, she's always wearing the cutest dresses, and I'm like, I know, don't worry about it, son, boys will be boys. Ou encore, on a des parents qui, bizarrement, alors qu'ils ne sont encore que des bébés, cherchent à faire rentrer leurs petits garçons dans des stéréotypes négatifs de la masculinité, comme le fait qu'ils seraient plus violents ou super lourds avec les filles. Comme s'ils cherchaient indirectement à vraiment les rendre comme ça en grandissant. Regardez tous ces bodies, j'aime les seins comme mon père. Faites attention à vos filles. Et le pire, c'est que c'est nous-mêmes, en tant que parents, en agissant comme ça, qui conditionnons nos enfants à devenir ces stéréotypes de l'homme et de la femme. Comme l'explique cet article scientifique de Scientific American, il est clair que les garçons et les filles ne sont pas identiques à la naissance. Cependant, nous savons maintenant que les premières expériences modifient de manière permanente la chimie et la fonction des gènes dans les cellules, ce qui a un impact sur le comportement. La manière dont les parents élèvent différemment les garçons et les petites filles peut également avoir un impact sur la croissance du cerveau des enfants. En fait, ces stéréotypes nous empêchent de considérer l'enfant comme un individu unique, ce qui n'est jamais une bonne chose. En considérant qu'un garçon sera toujours un garçon et en le laissant avoir des comportements violents par exemple, on le prive d'un enseignement essentiel, lui apprendre à contrôler ses émotions et son comportement. Et au final, ce type de mentalité n'est bonne pour personne. D'autant plus que si elle a en réalité toujours existé, maintenant que les réseaux sociaux existent, elle est diffusée à des millions de personnes. Et le ton humoristique utilisé, comme par exemple avec ces pères qui plaisantent sur le fait que leur fille les ruine en shopping, fait que ça normalise totalement ces pensées sexistes. Et au-delà de ça, ce qu'on réalise en parcourant toutes ces tendances sur TikTok, c'est que l'enfant est surtout conçu comme un outil pour le parent. Les fameuses phrases dont on parlait tout à l'heure, « il faut que t'aies un garçon si t'as besoin d'eux » ou « il faut que t'aies une fille si t'as besoin d'eux » montrent bien tout ce phénomène. On dirait que tout tourne autour des besoins du parent, qui ne veut pas simplement un enfant, mais bien un genre précis. Regardez la réaction dégoûtée de Sper quand il apprend qu'il va avoir une petite fille, ou à l'inverse, de celui-là quand il apprend qu'il va avoir un garçon. Les mecs se barrent carrément de la fête. How to increase your chances of having a baby girl. So contrary to popular belief, there are ways to gender sway what gender you are going to have. Here are ways I'm going to ensure that I have a baby girl next time around. En fait, l'enfant est souvent utilisé comme un pansement pour le parent pour lui permettre de guérir ses propres blessures. Et c'est intéressant de remarquer qu'on observe deux phénomènes bien distincts. Quand un enfant est d'un autre genre que le parent, l'enfant est utilisé pour combler ses blessures liées à ses relations amoureuses. C'est notamment le cas des toxic boy moms qui cherchent à se créer leurs petits hommes parfaits sur mesure. Et à l'inverse, quand l'enfant est du même genre que le parent, que ce soit un père avec son fils ou une mère avec sa fille, l'enfant est souvent utilisé pour revivre sa propre enfance et perçu comme une extension du parent. Et le danger, c'est que le parent projette alors ses propres désirs, ses ambitions ou ses insécurités sur son enfant, ce qui fait qu'il a du mal à le voir comme un être indépendant avec sa propre personnalité. Alors qu'évidemment, un enfant ne peut jamais être utilisé pour satisfaire nos propres besoins émotionnels qui n'ont pas été comblés, que ce soit pendant notre enfance ou dans notre vie amoureuse. Un enfant n'est pas une thérapie, mais une personne. Il a ses propres besoins, ses propres désirs. Alors bien sûr, on ne nous demande pas d'être un robot sans émotions. Mais en tant que parents, nos émotions ne doivent jamais empiéter sur notre enfant au point qu'il se sente obligé de répondre à nos besoins émotionnels. Et le danger de ces trends, c'est qu'elles tendent à normaliser ces comportements toxiques. Alors que non, c'est pas drôle, c'est pas mignon.
parce que les conséquences sur ces enfants sont bien réelles. Alors qu'il ne faut jamais oublier qu'on a beau l'avoir créé, nos insécurités ne sont pas un fardeau qu'il doit porter. Notre enfant ne sera jamais un objet qu'on peut utiliser pour nous combler, parce que notre mission, c'est de l'accompagner, de l'éduquer, mais aussi de le laisser choisir quel être humain il a envie de devenir.